Parfois, il est difficile de dire ce dont nous avons besoin, même certaines choses simples peuvent être une menace dans notre conversation. Imaginez que vous puissiez parler couramment de n'importe quoi à n'importe qui, c'est pourquoi vous allez le voir ici. 1. Une règle de grammaire pour savoir comment dire vos choses. 2. Un texte pour améliorer votre prononciation. 3. Le sens de certains mots difficiles pour améliorer votre vocabulaire. Vous voulez vous débarrasser de vos soucis de français, vous prenez un bon pas. Ici, vous améliorez vos 4 compétences, l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale, pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, afin d'améliorer vos capacités de carrière et d'immigrer au Canada ou dans tout autre pays francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment, en échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner et sur le bouton j'aime pour diffuser le nom de Smartmain. Maintenant, c'est parti. 1. Grammaire. L'adverbe. L'adverbe est un mot invariable qui apporte une information supplémentaire au mot ou au groupe auquel il se rapporte. Elle comprend vite. L'adverbe vite apporte un complément d'information au verbe comprendre. Le temps sera plutôt ensoleillé aujourd'hui. L'adverbe plutôt apporte un complément d'information au participe ensoleillé. L'adverbe se rapporte le plus souvent à un verbe il comprend vite. Un adjectif le gâteau est très chaud. Des parents particulièrement heureux. Un autre adverbe vous serez bien mieux ainsi. Une phrase ou une proposition décidément. Vous n'avez pas de chance avec cette voiture. On compte aujourd'hui à peu près autant de façons de classer les adverbes qu'il y a de grammaire. La grammaire de l'Académie répertorie 6 classes: manière, temps et lieu, quantité, affirmation et doute, négation, interrogation. Becherel en répertorie 7, manière, quantité ou intensité, temps, lieu, affirmation, négation, doute, etc. Ces classements restent toujours aléatoires. Certains adjectifs sont employés avec une valeur d'adverbe. En général, ils ne s'accordent pas s'ils se rapportent à un verbe, mais l'accord peut être possible, et il s'accorde s'il se rapporte à un adjectif. Ce dernier cas se rencontre dans quelques expressions figées. Pour entretenir correctement votre pelouse, tondez la rat. L'adjectif rat se rapporte au verbe tondre. Il reste au masculin singulier. Il avait laissé les portes grandes ouvertes avant de partir. L'adjectif grand se rapporte à l'adjectif ouverte. Il prend les mêmes marques de genre et de nombre que cet adjectif. Elle se tient droit ou elle se tient droite. Traditionnellement, on classe parmi les adverbes les mots qui à eux seuls jouent le rôle d'une phrase. Oui, merci, si, bravo. Le grammairien André Gousse préfère ne pas inclure ces termes dans la classe des adverbes. Il les rapproche des interjections qui, elles aussi, forment une phrase à elles seules, et il crée ainsi une nouvelle classe, le mot phrase. 2. Texte. Je m'appelle Anina Chouchou, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en droit à Paris. Je fais partie de la communauté rome de Roumanie. Ma famille et moi avons quitté notre pays pour rejoindre la France en 1997. En 2013, j'ai décidé d'écrire un livre qui s'intitule « Je suis tzigane et je le reste ». C'est un rêve de petite fille en fait, de porter la toge de magistrat. Et c'est vraiment un idéal. C'est un idéal de justice, tout simplement. Nous avons vécu l'injustice, moi et ma famille, depuis que nous sommes tout petits, et c'est injustice seulement du fait d'être rome. Je me rappelle très bien que même à la maternelle, personne ne voulait me donner la main quand il fallait se mettre en rang, et ça c'est très dur en fait pour un enfant, c'est traumatisant, et on se demande, c'est très frustrant en fait, on se demande pourquoi. C'était quand même une enfance heureuse parce que nous étions en famille, nous avions nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines. Mais la vie était quand même difficile et elle est devenue de plus en plus lorsque mes parents ont perdu leur emploi, donc lorsque leurs origines ont été découvertes. Et matériellement, ça devenait presque impossible de vivre et c'est pourquoi nous avons envisagé l'exil vers la France. Les frontières étaient fermées et nous étions obligés de faire appel à des passeurs parce que obtenir un visa pour une famille de Rome, c'était une chimère. Le voyage a été extrêmement difficile. Et j'en garde un très mauvais souvenir, mais l'important c'est que nous sommes arrivés finalement. La honte, elle est venue surtout du regard des autres, c'est pour ça qu'on comprend très vite qu'on doit se cacher et que c'est une honte d'être rome tout simplement. Et d'ailleurs c'est aussi la honte que mes parents avaient pour se dissimuler toujours en fait. Et par exemple, ne venaient pas nous chercher à l'école parce qu'ils avaient honte qu'on découvre qu'ils étaient roms. Et c'est quelque chose qui m'a moi beaucoup marqué, qui m'a
traumatisée, pour dire ainsi. Et si justement j'ai décidé d'écrire, c'était pour qu'à l'avenir, plus aucun enfant et plus aucun parent n'ait honte de dire qu'il est rom. Je pense que les femmes roms vivent une situation extrêmement difficile, encore peut-être plus difficile que les hommes. C'est primordial que les femmes aient tout d'abord donc, droit et accès à l'éducation, aussi accès aux soins, qu'elles aient une autonomie, tout simplement une indépendance, et que leurs droits les plus fondamentaux soient respectés. Et il est temps aujourd'hui, on est au XXIe siècle, de le faire, tout simplement. Elles doivent prendre la parole. Vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner, et sur le bouton « J'aime » pour diffuser le nom de Smarmin. 3. Guide du exercice. En nous depuis. Écoutez le reportage et complétez les 3 premières phrases avec en nous depuis. Puis, découvrez d'autres informations sur la communauté rom et choisissez la bonne préposition pour les phrases restantes. Anina Susu, sa famille a quitté la Roumanie pour rejoindre la France en 1997. Elle est française depuis 2013. En 2013, elle a décidé d'écrire un livre qui s'intitule « Je suis tzigane et je le reste ». André Janot de Zeladin, depuis quelques années, ce jeune Rom essaie de lancer la première chaîne de télévision 100% Rom de France pour donner une autre image de la communauté. La chaîne est disponible depuis 2012. Quelques informations supplémentaires, les Roumains et les Bulgares sont depuis 2004 des ressortissants européens, les Roms originaires de ces pays peuvent donc travailler librement en Europe. Depuis quelques années, des Roms qui sont médecins, avocats ou qui ont des postes clés dans des entreprises ont moins peur de reconnaître leurs origines. En 2013, on compte 800 000 Roms sédentaires en France. N'oubliez pas de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada dans la description. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo et nous saurons ce que vous aimez et ce que nous pouvons mieux faire pour vous aider. Je te verrai au prochain. Au revoir.